D'abord la carte blanche, signée ce soir Alexandre Malafaille. Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Alexandre Malafaille, cofondateur notamment du think tank Sinopia. Alors ce soir, c'est un coup de cœur que vous nous livrez. Coup de cœur à la brigade des marins-pompiers de Marseille. Oui Julien, en fait un vrai coup de cœur adressé à la brigade des marins-pompiers de Marseille et à leur patron, l'amiral Patrick Augier. Parce que depuis mars 2020, les marins-pompiers de Marseille analysent les eaux usées de la ville de Marseille pour suivre et comprendre l'épidémie du Covid. Et grâce à leur capacité de projection, c'est-à-dire de déploiement sur le terrain, les marins-pompiers peuvent compléter leurs analyses par des enquêtes au plus proche des réalités jusqu'à identifier les personnes infectées. Ça, c'est remarquable. Les résultats sont vraiment impressionnants. Et ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est un suivi en temps réel de l'épidémie, quartier par quartier, EHPAD par EHPAD. 150 sont suivis chaque semaine en ce moment. On peut faire la même chose avec les écoles. Et ça marche tellement bien que les marins-pompiers de Marseille le font maintenant, ces analyses, pour Nice, Toulon, Briançon, Gap, Pau, etc. Ils ont même été appelés à la rescousse en Moselle. Il paraît que l'ordre serait venu de tout en haut du sommet du pouvoir. Oui. Et en une journée, les autorités disposaient de la carte locale du Covid et de ses variants. Les résultats sont apparemment très rassurants, mais apparemment, on ne le dit pas, ce qui est dommage parce qu'on cultive encore un peu la peur. Et moi, je suggère de les envoyer à Dunkerque, parce qu'en ce moment, ils s'interrogent pas mal à Dunkerque. Et alors, la surveillance des eaux usées, c'est vraiment efficace, ça ? Vous savez, Julien, tout le monde se lave et tout le monde va aux toilettes. Pardon de ces petits détails, mais donc on peut imaginer, c'est ça, que les échantillons d'eau usée sont des super photos instantanées de la réalité et rien n'échappe aux analyses. C'est si précis, Julien, qu'à Marseille, on sait que le variant sud-africain, par exemple, est concentré dans le quartier des Comoriens, qui bouge très peu, donc le variant circule peu, et que le variant anglais se situe, lui, dans des quartiers où les gens voyagent et prennent l'avion, et donc plus de risque de propagation. Autre exemple, dès le 23 juillet, à Marseille, les marins-pompiers avaient détecté la reprise de l'épidémie. Voilà. Ensuite, on peut comparer ça donc avec la stratégie actuelle des fameux tests nasopharyngés. Oui. Et là, malheureusement, il faut attendre que les gens se fassent tester, souvent quand ils sont malades, et c'est régulièrement trop tard et trop partiel. Alors, question pour vous, Alexandre, si c'est si efficace, pourquoi on ne le fait pas partout, cette analyse des eaux usées ? C'est une vraie question, parce que non seulement c'est bien, mais en plus, ça coûte pas cher. Vous pouvez faire un suivi hebdomadaire sur un département pour quelques milliers d'euros, à rapprocher des 4 milliards. Millions d'euros, ça fait un peu beaucoup. Non, quelques milliers d'euros. Alors, vous rapprochez ça des 4 milliards que coûte actuellement le suivi des tests au plan national. Voilà. Que voulez que je vous dise ? Une fois de plus, notre pays subit les lourdeurs de son administration et la mainmise des autorités de santé, sur cette gestion de crise, alors que de mon point de vue, ça devrait être le ministère de l'Intérieur qui pilote la crise, qui la suit, parce que c'est son boulot et en général, il le fait bien ce boulot. Alors, imaginons que l'on déploie ces tests d'eau usée partout et la méthode des marins-pompiers de Marseille, à qui vous livrez ce soir votre coup de cœur, qu'est-ce que ça changerait ? Je crois que ça change tout, parce que la clé, c'est l'anticipation. Cette façon de faire des marins-pompiers de Marseille donne l'occasion de revoir et sans doute de compléter la stratégie du gouvernement, tester, isoler, protéger. Anticiper, c'est ne plus subir la crise. Si vous anticipez, vous pouvez agir là où sont les problèmes, le plus localement possible. Ainsi, vous pouvez dimensionner la réponse de façon précise et immédiate et vous éviter de fermer tout un pays à chaque menace. Avec l'anticipation et les outils qui vont avec, il serait enfin possible, de mon point de vue, de répondre à cette question majeure pour nous tous, comment vivre normalement avec le Covid. Bien, bravo donc aux marins-pompiers de Marseille. Merci infiniment. Et vive les territoires. Et vive les territoires. Merci Alexandre Malafaille pour cette carte blanche.